Bonjour Guillaume Leroyer. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de Shure France. Merci de m'accueillir ici au siège de Shure France à Paris, à La Défense. On est vraiment au cœur du royaume des audiophiles, on va dire. Shure, c'est une marque historique extrêmement connue par tous les professionnels du son. Vous pouvez nous rappeler un petit peu brièvement cette histoire de Shure ? Ben oui, déjà, c'est une vieille dame, j'ai envie de dire, 97 ans cette année, donc bientôt 100. Donc née en 1925 aux États-Unis, à Chicago, et fondée par Sidney Shure et son frère, donc les Shure Brothers. Les Shure Brothers. Et ils ont toujours fait des micros et des produits audio ? Alors des produits audio, oui, mais ils n'ont pas commencé par les micros, ils ont commencé par la radio, puisqu'en fait ils diffusaient un catalogue de composants pour construire sa radio à la maison. D'accord. Un catalogue de VPC en 1925 déjà. Et alors aujourd'hui, Shure est quand même donc extrêmement connu, je le disais, pour notamment les micros. Et alors on enregistre actuellement sur des micros Shure, Absolument. des SM58, qui sont des micros pas mythiques, mais en tout cas des standards qui passent partout, qui existent depuis des années. Bah, on peut dire mythique, hein. Ça fait plus de 50 ans que ce micro existe. Il a fait les bonheurs des stars du rock'n'roll dans les années 60. Ce sont des micros de chant, de scène, principalement, oui, c'est absolument, ça, hein ? Absolument. En fait, c'était un des tout premiers micros qui permettait de chanter devant une grande scène, enfin devant des dizaines, des centaines de milliers de personnes, sans avoir le retour du son dans le micro qui pouvait créer du Larsen à l'époque. D'accord. Et alors, il y a plein d'autres produits qui ont marqué l'histoire de l'audio. C'est quoi le micro, le produit le plus emblématique de la marque Shure ? Alors, j'ai envie de dire, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très visible et très reconnaissable. On l'appelle communément la tête de mort. La référence, c'est le 55 SH. C'est le micro des grands de ce monde. Que ce soit John Fitzgerald Kennedy qui fait ses discours avec, que ce soit Marilyn Monroe qui chante avec. C'est ce micro métallique, blanc, c'est ça qui est utilisé encore dans certains médias. BFM TV, RMC utilisent ça. Absolument, on les voit sur l'antenne, absolument, oui. Donc ça, c'est vraiment le micro qui marque le plus la marque Shure. Oui, et puis imaginez-vous, c'est un micro dont la technologie a été inventée en 1939. Ce micro est encore commercialisé aujourd'hui. C'est vous dire la qualité dont il bénéficiait déjà à l'époque. Et cette technologie-là n'est pas obsolète, elle fonctionne encore très très bien. Et moi, je connais peu de fabricants qui commercialisent un produit depuis plus de 80 ans, dans l'électronique en tout cas. Ouais, c'est une pérennité incroyable. Oui, c'est un peu la marque de fabrique clairement de Shure. Et puisqu'on est dans un podcast, on peut parler également de ces micros qu'on voit chez beaucoup de podcasteurs, notamment américains, mais également européens aujourd'hui. Vous en avez un ou deux qui sont des espèces de gros obus noirs, très classe, suspendus à un bras articulé en général. Ça, c'est lequel, celui-là ? Alors ça, c'est le SM7, qui a très longtemps été le micro idéal des radios. Hein. Quand les radios libres sont apparues, c'est un micro qui était très fréquent. Avec une très forte présence, beaucoup de basses, beaucoup de... Oui. Il correspond à ce qu'on entendait dans la FM à l'époque et qui perdure. Et puis on a sorti une nouvelle version avec, j'ai envie de dire, l'évolution des technologies, puisqu'on on l'a fait un petit peu plus court et on lui a adjoint de l'USB pour pouvoir faire des podcasts de chez soi. Le brancher directement sur un ordinateur sans passer par un convertisseur, enfin en tout cas. Exactement. Voilà. Oui, c'est vrai que ce sont vraiment des produits extrêmement présents et notamment dans l'esprit des professionnels de l'audio. Et alors, Shure aujourd'hui est présent finalement sur quel type de marché ? Parce que vous ne faites pas que cela. Alors, on fait essentiellement des micros, mais pour un grand nombre d'usages. Et on a catégorisé chez nous en ce qu'on appelle des marchés verticaux, des secteurs. On en a 3. On a le marché, j'ai envie de dire, du grand public. On vient d'en parler pour faire des podcasts de chez soi, pour les groupes de musique, le groupe de musique du coin, du village. C'est l'outil idéal du home studio, quoi.
Oui, ou du petit concert, de la petite fête de village. Ouais. Pour ça, c'est revendu via les magasins de musique que vous avez partout en France. Il y en a plus de 400 qui revendent nos produits. Mhm. Et puis, vous avez le marché plus professionnel. En fait, on a 2 marchés professionnels essentiellement. Ça va être le marché des grands concerts, le marché qu'on appelle du live, avec également le marché de la télévision qu'on appelle le marché du broadcast. Ça, ce sont ce qu'on appelle chez nous les marchés professionnels. Et à l'intérieur de ces marchés qui concernent les pros, j'ai envie de dire. Oui, on est dans l'univers des pros, oui, bien sûr. Oui, on a le marché des entreprises et le marché des collectivités locales, qui sont des grands consommateurs de visioconférences, des grands consommateurs de conférences tout court. Et là, ce sont des micros spécifiques qu'on a développés. Alors, oui, on va en parler en détail. En plus, ça a explosé, ce marché-là, avec le Covid, etc., le télétravail. Juste avant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, que dans le monde du spectacle, il n'y a pas un concert en France, enfin, il n'y a pas un concert dans le monde qui se fait sans un appareil Shure quelque part, sur scène ou en backstage? Alors, oui. Bon, vous avez vous avez des concurrents. Hein, oui, j'ai envie de dire... Il y a peu de concerts où il n'y a pas au moins un micro Shure quelque part. Ouais. Alors ça peut être pour un instrument, ça peut être pour une voix, ça peut être filaire ou sans fil, mais il y a de très grandes chances qu'il y ait des micros Shure sur à peu près tous les grands concerts de ce monde. Qu'est-ce qui fait la qualité finalement de ces micros? Alors, déjà, on a un service qualité, vous en parliez, qui est très à cheval sur tous les composants. Donc, et non seulement sur la qualité des composants, mais sur la pérennité de la signature du son dans le temps. C'est-à-dire que le SM58, on en parlait tout à l'heure, il existe depuis plus de 50 ans. Celui dans lequel on parle, là. Et il sonne toujours pareil. Ouais. Et ça veut dire qu'au niveau, nous, du sourcing des composants, il faut toujours donner aux utilisateurs exactement la même signature. Donc il y a cette pérennité. C'est-à-dire que les artistes ont confiance dans ce que le micro va produire. Oui, c'est-à-dire que tous les SM58 auront le même son, finalement. Absolument. D'accord. Et ça, c'est vrai pour toute la gamme, puisqu'on a des centaines de micros. Donc, j'ai envie de dire que ce soit les artistes, que ce soit les musiciens, ils ont l'habitude de certains micros et ils le gardent, j'ai envie de dire, presque toute leur vie, quoi. Oui, du coup, il y a ceux qui préfèrent telle ou telle marque, d'autres qui préfèrent telle autre marque, etc., etc. Mais vous n'êtes pas tellement sorti du marché des micros. Je vois derrière vous quelques casques. Vous faites donc également du casque audio. Mais vous ne vous êtes pas énormément diversifié. Assez peu. La partie casque, elle vient aussi du fait que c'est presque la même technologie. C'est-à-dire qu'en fait, le micro va transformer une vibration en signal électrique et un casque, c'est l'inverse. Il va transformer... le signal électrique va se transformer en vibration. Ouais. Donc, c'est un peu la même technologie. Et en fait, on est amené à développer des casques et ce qu'on appelle des in-ear, c'est-à-dire des écouteurs pour les artistes, par notre proximité avec le monde du spectacle. D'accord. Donc, des casques plutôt haut de gamme, plutôt hi-fist. On est dans quelle gamme de prix ? Ça va d'une centaine d'euros à plusieurs centaines, oui. On a certains écouteurs, oui, qui peuvent être plutôt très haut de gamme. Oui. Et pareil pour les micros, on est sur plusieurs centaines d'euros. Oui, alors les micros même, ça commence à une cinquantaine d'euros et ça peut aller, oui, sur certaines gammes très haut de gamme à plusieurs milliers d'euros. Pour un micro, notamment les micros sans fil, oui. Oui, bien sûr. Alors, donc, on le disait, avec notamment la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises, etc., même de particuliers, ressentent le besoin de s'équiper en matériel de qualité. C'est-à-dire que le micro de l'ordinateur, les haut-parleurs d'ordinateur, ça suffit pas. Alors, ce qui s'est passé avec la crise, je fais un tout petit peu d'histoire, parce que ce qui s'est passé, c'est que tout le monde pratiquait un petit peu la visioconférence en entreprise. On avait des salles dédiées, on avait sur nos portables, on avait quelques applications, souvent une seule, pour faire de la visioconférence. On va pas tous les nommer ici. Et avec la crise sanitaire, on s'est retrouvés chez soi, chacun chez soi, quelques-uns encore au bureau. Et finalement, on a intensifié notre usage. Et on est devenu des staccanovistes de la visioconférence. Là où on le faisait de temps en temps, on s'est mis à le faire tout le temps. Bien sûr. Et quand vous le faites tout le temps, la qualité, ça compte. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez fatiguer si vous avez une mauvaise qualité.
Et ça va avoir un impact sur votre morale, ça va avoir un impact sur votre productivité, ça va avoir un impact sur la qualité de votre travail. Et donc, d'où le recours et la nécessité de recourir à monter en gamme, en fait. Du coup, il y a une sorte de montée en gamme. Ouais, alors... Enfin, besoin de qualité supplémentaire. La montée en gamme, elle s'est faite par différents étages. C'est-à-dire que le premier étage, ça a été... D'abord, il fallait équiper. Parce que dans l'urgence, je pense que la crise nous a touchés un peu par surprise. On n'était pas préparés. Il a fallu s'équiper vite. On a même vu, pendant le Covid, commencer à construire, j'ai envie de dire, des projets pour équiper pour le retour au bureau. Ça s'est fait dans la précipitation, pas toujours avec les meilleures solutions. Ça s'est fait, il faut des micros, il faut des caméras, il faut pouvoir s'équiper rapidement. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que peut-être que les équipements qui étaient installés dans certaines salles n'étaient pas forcément adaptés, ça avait été fait un peu vite. Donc il a fallu retourner à la planche à dessiner, se dire on va refaire la salle, on va la refaire proprement parce que justement notre côté staccanovisme et de l'usage intensif va nécessiter de prendre vraiment en compte l'utilisation intensive, l'utilisation quotidienne de ces outils-là. Et donc aujourd'hui, vous commercialisez également des installations pour les salles de visioconférence des entreprises, etc. Oui, c'est ça. Alors en fait, on a toute une gamme où on peut décider de vouloir capter à partir de micros qui vont être posés sur la table ou de micros qui vont être suspendus au plafond, comme vous en avez un au-dessus de votre tête d'ailleurs. Et vous ne le voyez même pas. Non. Vous le voyez, il disparaît. C'est un peu l'idée, c'est que la technologie disparaît. Alors je vois une plaque carrée, on dirait plutôt une arrivée de climatisation. Et mais non, c'est un micro. C'est un micro, il est en mode 60-60, donc il s'intègre dans les faux plafonds. Ouais. Donc l'idée, c'est d'être immergé dans la visioconférence, que le micro soit pas sur la table, qu'il ne nous embête pas, que les utilisateurs ne le touchent pas, de façon à avoir un côté vraiment immersif, de ne pas être gêné par la technologie. Parce que y a quand même une chose, c'est que, et ça les gens qui sont pas dans le monde de l'audio ne le captent pas forcément, mais parler à un micro distant, c'est pas la même chose que de parler tout près ou de s'adresser à un micro de grande qualité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, le mode main libre sur un téléphone, c'est une horreur. On est bien d'accord. Et est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir une qualité et un sentiment de proximité avec des micros comme ça installés dans le plafond ? C'est une technologie qu'on a commencé à développer, sur laquelle on a commencé à travailler, il y a déjà plus de 10 ans. Le premier de ces produits-là est sorti en 2016. Et c'est une technologie où vous avez, en fait, dans le micro dont on vient de parler, qui est suspendu au plafond. Donc en fait, j'imagine qu'il y a plusieurs micros parce que c'est une grosse plaque de 60 cm. Il y a plus de 100 capsules à l'intérieur. D'accord. Et en fait, toute l'intelligence va être dans la gestion de ces 100 capsules, de façon à ce qu'elles viennent capter là où ça parle. C'est-à-dire que le micro vient là où il écoute, c'est son principe, et il va venir capter les personnes qui parlent. Et il ne va pas s'occuper de bruits qui peuvent perturber. On parlait tout à l'heure de confort, c'est un des éléments prépondérants. Le confort, c'est la directivité, quoi. Il faut qu'on parle bien dans l'axe du micro, en général. Alors oui, ça, c'est la déformation de votre métier. Si on parle à côté, c'est plus pareil. Exactement. Sauf qu'avec ce micro-là, c'est l'inverse. C'est lui qui vient vous chercher. D'accord. Donc c'est-à-dire que là où je peux mettre 10 personnes, 8 personnes autour de la table. Peut aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes ? Oui. Évidemment, il ne faut pas que tout le monde parle en même temps, j'imagine. En fait, il y a ce qu'on appelle une gestion du micro qui va permettre justement à plusieurs personnes de parler en même temps. Parce qu'en fait, on va vraiment créer comme des micros canons pour chaque personne. Et alors ça, c'est utilisé dans quel type dans des entreprises, à quel endroit ? Vous êtes dans une salle à peu près typique de son utilisation, visioconférence. Et c'est quelque chose qu'on installe énormément. C'est un succès. Ça a été un peu long à démarrer, mais aujourd'hui, c'est un succès mondial.
c'est des dizaines de milliers de micros comme ça qui sont vendus de par le monde. Et j'imagine que c'est 100 fois meilleur que l'espèce d'horreur là qu'on appelle la pieuvre qu'il y a dans les salles de visio, d'audio là. C'est bien meilleur pour une raison très simple, c'est que quand vous mettez un micro sur une table, il va subir tous les bruits de la table. Il est très proche. Alors que ce type de micro, on le couple à une technologie qui sait reconnaître la voix. Mmh. C'est-à-dire que couplé à ce micro, on va avoir ce qu'on appelle un DSP, Digital Signal Processor. Oui, c'est un processeur qui trafique un peu le son. C'est ça, une intelligence, une espèce d'intelligence artificielle qui va venir reconnaître, faire la différence entre un bruit de papier, un bruit de stylo, un bruit de verre et une voix. En fait, on lui a appris ce que c'était qu'une voix. Et il ne retient que ça. Et il ne laisse passer que ça dans la vidéoconférence. Et il élimine les autres, les bruits parasites. En fait, on parlait de l'histoire de Shure tout à l'heure. L'histoire de Shure, ce sont des micros, j'ai envie de dire des produits physiques. Mmh. Et l'avenir du micro, elle est aussi dans le software. Aujourd'hui, on a énormément d'ingénieurs software dans l'entreprise qui viennent justement travailler sur la partie intelligence du micro, intelligence de la captation, qui permet d'être le plus fidèle possible, et puis surtout de n'envoyer, quand on parle de visioconférence, de n'envoyer sur le site distant que la voix. Vous commercialisez aussi des outils de visio ou pas ? Non, du tout. Nous, on travaille avec les fabricants, enfin les éditeurs de logiciels comme Microsoft, comme Google, comme Zoom, et on travaille à la certification de notre produit avec leurs solutions. D'accord. De façon à ce que ce soit plug and play, tout simplement. J'ai vu que vous étiez depuis peu certifié Zoom, c'est ça ? C'est ça. Zoom est un acteur prépondérant du marché, donc c'est indispensable pour nous, oui. Il y a un autre appareil à côté de vous qui est posé sur la table, lui, on dirait une espèce de ventilateur rond, voilà, mais il n'y a pas d'hélice, hein, mais c'est un cylindre. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un haut-parleur, c'est une des exceptions à notre catalogue. En fait, on a dans nos solutions que nous offrons pour la visioconférence ce qu'on appelle des écosystèmes. On en a deux, un qui s'appelle Microflex et un qui s'appelle STEM. Et dans ces écosystèmes, on va avoir une solution qui va être complète, qui va comprendre le micro, les haut-parleurs, le traitement intelligent du son. D'accord. Donc ça permet d'avoir, j'ai envie de dire, avec une marque, une solution complète. Donc c'est un peu le complément du micro qui est au plafond. Alors, oui, il fait partie de notre gamme, mais oui, en gros, c'est. Mais il peut s'utiliser Ils peuvent s'utiliser ensemble, absolument. Parce que là, le micro au plafond dont on parle n'a pas de haut-parleur, lui, il ne diffuse pas de son. Pas du tout. D'accord. C'est juste que de la captation. La captation. D'accord. D'autres outils comme ça pour le monde professionnel ? Oui, on a une gamme de ce qu'on appelle des conférenciers, qui sont des systèmes qui sont installés généralement dans des mairies, dans des conseils départementaux, dans des conseils de grandes entreprises également. Ça va être des petits postes qu'on va poser, qui sont sans fil, qu'on va poser devant chaque interlocuteur. Il y a ce qu'on appelle un bas-parleur, c'est-à-dire un bas-parleur. Un bas-parleur. C'est il y a les haut-parleurs et il y a les bas-parleurs. Le bas-parleur, le son remonte vers l'utilisateur et vous avez ce qu'on appelle un micro-col de cygne. Et la personne va appuyer sur un bouton pour prendre la parole. Bon, ça c'est très classique dans toutes les assemblées, effectivement, depuis longtemps. Absolument. On en voit partout, on en voit beaucoup à la télé, on en voit dans les assemblées parlementaires. Là, la différence, c'est que c'est sans fil. Et que ça permet de passer d'une salle à une autre. Et justement, pendant le Covid, on a eu justement les conseils se sont déportés. Pour la distanciation, se sont déportés de petites salles à de grandes salles, donc il fallait des systèmes sans fil. Et facilement réinstallables, en fait. Exactement. D'accord. Ah oui, donc là, on peut les trimballer d'une pièce à une autre, d'une assemblée à une autre, en fait. Exactement. On les met dans des fly cases et on les transporte même d'un bâtiment à un autre. Et puis, vous êtes présent également, Shure est présent également dans le monde du spectacle, du cinéma, etc. Hein. Oui, tout à fait. En fait, depuis des années, on a développé une technologie de transmission numérique entre le micro et sa base. C'est-à-dire qu'un micro sans fil, il a une batterie et il a une antenne qui communique avec une base. Et très, très longtemps, cette communication, elle s'est faite en analogique. Et désormais, on l'a en numérique. Et on a une certaine avance dans cette connexion. Et ça permet d'améliorer la qualité, d'améliorer la fiabilité de la liaison. Et aujourd'hui, on le voit, on a 9 gammes de micros sans fil et on l'a déjà dans 8 d'entre elles. Merci beaucoup, Guillaume Leroyer, directeur de Shure France. Mais c'est moi qui vous remercie, Jérôme.